Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du drone français DT-26 qui fait le show en Ukraine. Voilà, c'est le photo du président Zelensky et même une rare vidéo sur le terrain. Bon, après, le DT-26, c'est un vieux drone français créé par Delair Tech à l'époque, hein, qui est maintenant Delair. Et ce drone, en fait, au départ, était prévu pour des missions civiles S4, mais le programme, le scénario S4 a été interdit en France. Hein, comme vous le savez, la réglementation française des drones change tous les 6 mois, donc c'est très difficile. Donc le seul débouché qui lui restait, en fait, compte, c'est le militaire. Alors le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment publié des images des unités d'artillerie ukrainiennes. Parmi ces images, un drone était visible. Il s'agissait d'un drone de reconnaissance DT-26E Tactical de l'entreprise française Delair. D'autres rares vidéos de ce drone français en Ukraine sont aussi apparues dans une vidéo avec les différentes étapes de vol. Elle donne une idée des capacités de reconnaissance de ce drone importantes pour l'unité d'artillerie qui le déploie. C'est le 23 octobre 2024 que Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, publiait sur son compte Telegram une nouvelle série de photos des forces armées ukrainiennes. Elles étaient surtout axées sur une composante spécifique, l'artillerie. Il est ainsi possible d'apercevoir des obusiers automoteurs César 8.8 ou encore deux S1 Godzilla, un obusier tracté D30 et un drone de reconnaissance. Celui-ci est extrêmement important car il permet à ces pièces d'artillerie de pouvoir détecter les cibles et transmettre leur position aux différentes batteries. Cependant, le drone d'observation n'est pas un simple drone, il s'agit du DT-26 développé et produit par l'entreprise française Delair. La présence de ce drone en Ukraine fait suite à deux livraisons de la France annoncées le 6 septembre 2023 et le 24 février 2024. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, avait annoncé la livraison d'un total de 300 drones de reconnaissance UX-11, qui est en réalité un drone en polystyrène extrudé provenant de la société Trimble qui a été rachetée par Delair Tech à l'époque, hein, Trimble en Belgique, et qui servait au départ pour l'agriculture. Et puis le DT-26 de Delair. A noter que les munitions téléopérées seront prochainement livrées à l'Ukraine. Le MTO de Delair et KNDS ayant effectué un essai réussi le 15 octobre 2024. J'ai une petite vidéo là-dessus. Bon, ce drone est très lent et il est facilement détruisible par les Russes. Avec une petite boule de feu de 5 Kalachnikov, ça suffit pour le détruire. À cette occasion, Bastien Monsigny, CEO de Delair, avait expliqué dans une interview l'efficacité de ces drones d'observation en Ukraine. Bon, moi je pense qu'ils ne sont pas très efficaces, hein. Nos drones d'observation continuent de voler à peu près tous les jours en Ukraine et nous avons des retours très positifs des opérationnels. Ils sont résistants au brouillage GNSS et au brouillage des liaisons de données, permettant d'envoyer des coordonnées précises des cibles malgré les contraintes de guerre électronique. Si c'est le cas, c'est formidable. Ah, il y a une petite vidéo que vous pouvez voir, hein, que j'ai mis dans, dans les liens. C'est un mois avant la publication présidentielle, la 43e brigade d'artillerie ukrainienne publiait la vidéo que vous pouvez voir dans les commentaires. Elle montre les différentes étapes d'un vol, montage du drone, un éventuel entretien avant son décollage et le catapultage, le vol et enfin l'atterrissage sur le ventre. Au niveau opérationnel, la première partie de la vidéo montre des tirs d'artillerie sur les systèmes détectés par le DT-26. L'opérateur va même jusqu'à zoomer sur la cible jusqu'à après impact. Des flammes sont aussi visibles, confirmant à minima que le système russe a été touché. À propos de zoom, la vidéo démontre aussi la puissance de la caméra électro-optique, comme représenté ci-dessous. Dans la fusion des deux captures d'écran, lors d'un vol, un zoom sur des bâtiments permet de clairement démontrer que le DT-26 peut tout à fait détecter des véhicules à grande distance. Le tableau ci-après donne aussi un ordre d'idée des capacités de détection, reconnaissance, d'identification
de personnel au sol et ou de véhicules en fonction de la caméra électro-optique. Alors ce petit tableau, je l'ai reproduit dans les commentaires. Lors d'un vol de reconnaissance, un drone DT-26E Tactical des forces armées ukrainiennes démontre l'avantage du zoom de la caméra. Alors, au niveau capacité de détection, reconnaissance, identification des cibles par des caméras de drone DT-26E Tactical de DLR, en fait compte, vous allez avoir ce petit tableau qui résume bien les choses. Les DT-26 sont aussi utilisés de nuit et confirment dans ce cas la destruction du véhicule russe. Là, vous avez une petite image qui montre un drone DT-26E qui apporte une confirmation de frappe réussie de nuit sur un véhicule russe. Alors le TT-26E Tactical, il existe plusieurs variantes du TT-26, mais celle déployée en Ukraine est dénommée DT-26E Tactical. Elle est spécialement développée pour des missions ISTAR, renseignement, surveillance, acquisition de cibles et reconnaissance, acquisition de cibles et évaluation des frappes, patrouille et escorte de combat, surveillance discrète de zones sensibles, sécurité aux frontières. Il est évident que la vidéo confirme que la 43e brigade d'artillerie ukrainienne utilise ces drones dans les 2 premières missions, mais n'affirme pas non plus que d'autres unités des forces armées ukrainiennes n'utilisent pas les DT-26 pour les autres missions. La caméra gyro spécialisée dans une vue électro-optique jour en HD 1280 x 720 pixels, zoom optique x 30 et infrarouge standard 640 x 480 LWIR, zoom digital. Elle permet d'offrir une image stabilisée avec une optimisation automatique de la prise de vue, contraste, vitesse d'obturation, ISO, une capacité de suivi de cible ou encore de détection de cible. Mais en dehors de ces caractéristiques, ce drone développé au siège toulousain de DLR se différencie d'un grand nombre de drones présents en Ukraine sur un point important, il résiste au brouillage. Alors, voici ces données techniques, dimension 3,3 m d'envergure, 1,6 m de long, composition principalement composite, fibre de verre, carbone, Kevlar et mousse polypropylène expansée, mousse EPP. Propulsion électrique à faible signature acoustique inférieure à 80 dB. Vitesse de croisière 57 km/h, portée et communication stable et flux vidéo fluide à plus de 50 km. Temps de déploiement inférieur de 15 minutes, décollage par catapultage, récupération et atterrissage sur le ventre en automatique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.